rêvé d'avoir un lion. Je voulais un lion. Et puis j'ai eu Magnificat, qui est presque un lion. L'autre jour, il y a un livreur qui est venu, et le livreur, il est reparti très vite, en me disant « Mais qu'est-ce que c'est que cet animal que vous avez ?» C'est un gros animal de 11 kilos. Alors, je vais vous parler un petit peu en fait des planètes personnelles, dont des planètes, si vous voulez, qui sont techniquement en lien avec le Soleil. Donc, normalement, on va dire dans un thème astral, vous avez 10 planètes. Hein. Vous avez le Soleil et la Lune qui sont des luminaires. Vous avez ensuite de ça les 3 planètes personnelles, Mars, Vénus, Mercure, qui sont en fait les 3 bras armés du Soleil. Hein. Et vous avez l'inscription sociale de 2 autres planètes qui sont Jupiter et Saturne, qui sont l'inscription sociale, on va dire, du système Soleil, 3 planètes personnelles, plus la Lune de côté. Et ensuite de ça, vous avez effectivement l'octave supérieure, qui sont les 3 planètes transsaturniennes, donc avec Pluton, Uranus et Neptune. Alors, je vais vous parler d'une planète personnelle, puis de l'autre. On va commencer effectivement par parler de Mars. Qu'est-ce que c'est que la planète Mars dans le thème? La planète Mars dans le thème, si vous voulez, fondamentalement, c'est à la fois, alors on va faire très simple hein, évidemment, c'est le désir et la volonté. C'est-à-dire que c'est notre manière de nous projeter dans le monde pour vouloir quelque chose. Il faut savoir que le Soleil n'agit pas. Le Soleil est un pôle passif, comme je dis tout le temps à mes élèves, c'est un pôle fédérateur de l'ensemble, on va dire, des caractéristiques qu'on va avoir, mais ce n'est pas un pôle qui agit, ce n'est pas un pôle qui va prendre des décisions, se positionner. Le Soleil se contente de réagir, c'est-à-dire qu'en gros, il a besoin qu'il y ait un impact événementiel pour ensuite de ça, eh bien, réagir selon, on va dire, sa tonalité propre, c'est-à-dire selon son signe du zodiaque. Bon, alors, Mars est le pôle par lequel le Soleil agit. Alors ça veut dire que techniquement sur un thème, il faut regarder comment, on va dire par exemple, le signe de Mars et le signe du Soleil fonctionnent ensemble. Parce que si par exemple vous avez un Mars en eau et un Soleil en feu, c'est sûr que l'eau éteint le feu. Hein, donc ça va être un petit peu compliqué. C'est-à-dire de communication, on va dire, entre les deux et d'action. Alors, donc Mars incarne, si vous voulez, le désir et la volonté. Il est donc le bras armé du Soleil vers l'action. Alors il faut savoir que le désir est forcément, au niveau de Mars, un désir de l'ego. Donc ça veut dire que c'est un désir de répétition. Vous avez une Jaguar, vous en voudrez une deuxième. Vous avez un frigidaire, vous en voudrez un plus gros. Donc si vous voulez, Mars, il a besoin, si vous voulez, de vouloir quelque chose qu'il connaît déjà. Alors ce qui est très important, si vous voulez, c'est que donc dans cette planète, il y a le désir et il y a la volonté propre de quelqu'un. Mais évidemment, toutes les planètes comportent, on va dire, une capacité, j'allais dire, de projection ou d'incarnation dans l'autre personne. Ce qui veut dire, si vous voulez, que si en gros vous n'êtes pas content de votre Mars, vous allez avoir tendance à essayer de trouver votre Mars en quelqu'un d'autre. Donc en fait, si vous voulez, vous vous coupez au sens premier du terme de vos forces, puisque au lieu de recourir, on va dire, à votre propre potentiel et à ce dont vous êtes porteur, vous allez effectivement, eh bien, voilà, essayer de trouver ça chez quelqu'un. Alors ça peut être chez vos parents, ça peut être chez un compagnon ou une compagne, ça peut être chez un ami, chez un patron. Alors le problème de l'histoire, c'est que quand on cherche quelque chose à l'extérieur, bah déjà on l'a pas en soi, hein, ça paraît logique. Et puis surtout, si vous voulez, on va souvent le trouver en force négative qui s'oppose à soi. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de système d'autopunition qui fait qu'en fait, si vous n'arrivez pas à aimer votre Mars tel qu'il est, tel qu'il fonctionne, eh bien en fait vous allez essayer de trouver un espèce de Mars punitif en quelqu'un d'autre qui en gros vous montre à quel point vous êtes en fait déchu de ne pas pouvoir avoir votre propre volonté. Alors je vous dis en très peu de mots effectivement un process qui est assez compliqué puisque c'est un process, on va dire, de projection négative avec culpabilisation vers le monde extérieur, mais il faut déjà savoir quelque chose, si vous voulez, c'est que nous avons donc des planètes personnelles, nous sommes d'un signe du zodiaque, cela ne peut pas se changer, cela fait partie du déterminisme, c'est-à-dire que dans ce déterminisme il y a une part de liberté ou de libre arbitre. Ça veut dire que personne ne décidera que vous êtes par exemple, j'allais dire, je sais pas moi, un affreux minable égoïste, hein, voilà. Mais par contre, si vous voulez que vous avez par exemple un Mars en Bélier et que ce Mars en Bélier a besoin d'avoir pour soi avant de pouvoir avoir pour plus grand que soi, ça c'est obligatoire. Donc ce qui veut dire, si vous voulez déjà, c'est que vous êtes obligé en fait de faire ami-ami avec vos énergies. C'est-à-dire que quelqu'un qui me dit mais j'ai un mauvais Mars, tout de suite moi ce que je vais lui dire c'est non, tous les Mars sont bons et en gros vous avez intérêt à aimer le vôtre parce que si vous n'aimez pas votre propre énergie intérieure, vous n'aurez aucune chance
de vous déployer, d'arriver, on va dire, à aller vers plus grand. Si vous voulez, tout ce qu'on entend également dans les processus d'acceptation, aussi bien dans la méditation, dans le yoga, que dans la sagesse, etc., c'est que, en fait, si on n'accepte pas sa propre réalité, on n'a aucune chance de la changer. C'est-à-dire que je ne vous dis pas qu'il faut forcément être fou de bonheur avec tout ce que vous êtes, je vous dis qu'il est obligatoire, c'est comme son corps, c'est obligatoire, si vous voulez, d'accepter son corps, de ne pas être en lutte avec, pour, d'une certaine façon, ne pas se trouver séparé et d'avoir en fait un pouvoir d'action, un pouvoir de transformation. Donc, ce Mars, c'est le désir, c'est la volonté. C'est-à-dire que c'est ce qui vous permet, en fait, de vous lever le matin, à votre ego en tout cas. C'est lui qui peut avoir envie de faire des choses. Ce qui veut dire, si vous voulez, que en fait, les 3 planètes personnelles, c'est comme 3 petits enfants immatures que nous aurions à l'intérieur de nous. Donc, ce qui veut dire, si vous voulez, que votre Mars, il a besoin dans sa journée d'avoir un truc sympa à faire. C'est quoi quelque chose de sympa pour Mars? Eh bien, vous savez quoi? Ça va dépendre de son signe et de sa maison. Le signe étant le moteur énergétique à la base de cette planète et la maison, son domaine concret d'effectuation. Alors, je redis parce que c'est une question qui m'est posée très souvent, le signe du zodiaque et la maison n'ont rien à voir. Si vous me dites la maison 2 c'est comme le signe du taureau, et ben vous avez tout faux et vous êtes incapable en fait de lire un thème. Pourquoi? Parce qu'une maison c'est un domaine concret dans lequel effectivement on peut agir, on peut effectivement se déployer comme une pièce de maison, et le signe du zodiaque joue le rôle d'un terreau énergétique, c'est-à-dire que c'est l'énergie, c'est le drive, c'est le moteur dont vous êtes, j'allais dire, dont vous pouvez disposer à l'intérieur de vous. Donc, si vous avez un Mars dans un signe, ce signe va être le moteur de votre Mars, de votre volonté, et donc il faut lui donner à manger. C'est-à-dire qu'il va avoir une manière de désirer, il va avoir un domaine d'action privilégié, un champ d'expansion concret privilégié, c'est sa maison. Donc c'est sûr que si vous avez un Mars en maison 3, par exemple dans le relationnel, dans la vie humaine, etc., dans les voisins, etc., ça ne va pas du tout faire la même chose que si vous avez un Mars en 12. Donc ce qui veut dire, si vous voulez, que si vous ne donnez pas une nourriture propre, c'est-à-dire une stimulation appropriée à votre planète, que va-t-il se passer? Eh bien rien. Et voilà le problème. C'est-à-dire que si vous voulez des choses pas en accord avec votre énergie, bah déjà il ne se passe rien, en fait. C'est-à-dire que vous êtes même incapable de vouloir. Si ce n'est pas dans votre domaine d'effectuation privilégié, et ben en fait vous n'obtenez rien. C'est-à-dire que vous pouvez faire énormément d'efforts, il ne se passe rien. Donc on reviendra là-dessus, mais c'est très important, si vous voulez, d'arriver à comprendre que si on rectifie le domaine du Mars, très clairement, si vous voulez, on se remet, on va dire en tout cas au niveau matériel, dans une puissance, dans une logique d'acquisition, dans un process qui va donner des fruits, qui va donner quelque chose. Donc, ce Mars, si vous voulez, c'est déjà le désir. Donc le désir, c'est un désir qui est un désir court-termiste, c'est le désir d'un enfant de 5 ans. Chaque jour, il a besoin d'avoir un truc sympa, d'avoir quelque chose qui lui fait plaisir. C'est aussi sa volonté, c'est-à-dire que la volonté, elle a besoin de se focaliser sur un but. C'est-à-dire que si vous avez un but, j'allais dire, qui ne vous correspond pas, vous ne serez pas capable de vous focaliser. Si vous avez par exemple un Mars en bélier, vous avez besoin d'avoir un but qui soit accessible au bout de votre main. Si vous avez un Mars en taureau ou un Mars en scorpion, vous serez capable de faire des efforts sur une beaucoup plus grande longueur de temps avant, on va dire, d'avoir un résultat. Et il faut savoir que votre résultat, vous allez le voir grandir dans la maison où est le Mars. C'est-à-dire que si vous avez un Mars en maison 3, et ben vous le verrez relationnellement, dans votre apprentissage, dans les opportunités, on va dire, de mise de contact que vous pouvez avoir. Alors que si vous avez un Mars, je ne sais pas moi, par exemple en maison 12, ça sera il va vous faire soit grandir un réseau secret, soit évoluer personnellement, soit changer. On parlait dans un autre petit film de l'histoire effectivement du temps quantique, c'est-à-dire que ça va vous faire passer à une autre dimension. C'est-à-dire que par exemple quelqu'un qui a un Mars en 12, il n'est que dans le temps vertical, il ne sera jamais dans le temps horizontal. Donc ce qui veut dire, si vous voulez, qu'il faut ajuster par rapport à soi nos énergies. Mais il faut comprendre en tout cas que le Soleil ne veut rien, ne fait rien, que ce n'est que Mars qui veut, qui agit et qu'il a besoin de se projeter vers quelque chose de concret.